pour venir vous asseoir sur ma vie, pour me critiquer, pour me parler, pour dire, ouais, qu'est-ce qui prouve? Dieu vous voit. C'est Dieu qui va vous punir. C'est Dieu qui va vous punir. Dieu. Moi, le but de ma vidéo, comme je le dis encore, c'était, j'étais en pleurs. J'ai besoin d'aide. C'est votre entreprise. J'ai été volée. Dites-moi comment je peux faire. Parce que sur le coup, j'ai appelé, les preuves sont encore là, j'ai appelé 3 fois. Ça sonnait, ils n'ont pas décroché. J'ai appelé même celui avec qui j'ai pris le billet. Il n'a pas décroché. J'étais obligé de lui envoyer un message sur notre téléphone. Et dans les pleurs, j'ai fait ma vidéo pour dire, aidez-moi, aidez-moi, mes bijoux ont été volés. À quel moment moi j'ai accusé quelqu'un? Vous êtes vieux, vous avez plus de 50 à 40 ans, au lieu de réfléchir. Vous pensez que quand vous allez mourir là, c'est sur la terre ici, vous allez rester, vous allez rendre compte à Dieu. Dieu va vous rappeler ça. Ça, seulement, je demande à Dieu, il n'a qu'à vous rappeler ça. Tout ce que vous êtes en train de me faire subir là, tout ce que moi, je ne vais même plus parler de bijoux même. Je laisse tomber, je laisse moi à Dieu. Je laisse moi à Dieu. Si Dieu m'a créé sur cette terre, s'il dit qu'il est vraiment Dieu, qui nous a créé, nous tous sur la terre ici, il n'a qu'à faire mon palabre. Parce que s'il ne fait pas mon palabre là, ça va trop me faire mal. Mon Dieu n'a qu'à faire mon palabre. Je ne demande pas que quelqu'un soit fou, je ne demande pas que quelqu'un ait un problème. Mais la personne n'a qu'à sortir d'elle-même pour dire que oui, c'est moi qui ai volé les bijoux de Gigi Crème. Moi, je suis ici, je vends mes produits là. Je fais quoi là avec qui? Vous m'avez déjà vu dans les buzz. Ces buzz, moi, je pas pour faire mon entreprise. Moi, mes clients qui sont là, il n'y a jamais un buzz dedans. Qui a déjà entendu parler de Gigi Crème si ce n'est pas peut-être avec cette histoire de bijoux? Je n'ai jamais fait de buzz. Je suis toujours dans mon coin. Quelle histoire de venir dire, ouais, c'est buzz moi. Maintenant, ils ont volé. Je me plains où? Maintenant, la personne, ils ont volé, bijoux a disparu, ils ont volé là. On se plaint où? On dit quoi à qui? C'est ça le vrai problème. Normalement, vous prenez la personne. Et même là, je dis merci beaucoup à Air Côte d'Ivoire parce que quand même si depuis je les ai envoyés, le mail, ils ne m'ont pas encore donné de suite. Mais quand même, hier, ils ont essayé de m'appeler, mais comme j'étais au Sénégal, du coup, on n'a pas pu se parler. On m'a dit de retourner à Air Côte d'Ivoire, là-bas au Sénégal. Je suis allée à Air Côte d'Ivoire. Depuis hier, j'ai fait au moins 3 tours là-bas. J'ai payé 150 000 pour le transport. 150 000 pour le transport aller et retour. 3 tours. Je suis partie tout à l'heure là. Tout à l'heure là, je suis partie. C'est là que j'ai déposé j'ai déposé les arbres. Je dis que c'est plus la peine. Parce que quand je suis partie, le monsieur m'a dit clairement que quand je suis arrivée, il dit que c'est pas de bijoux. Il dit qu'ils lui ont envoyé la vidéo. Que les gens à qui il a montré là, ces personnes même ont dit que c'est impossible. Qu'est-ce qui prouve que moi j'ai mis vraiment des bijoux dans mon sac? Que s'il y a PEP là, qu'est-ce qui prouve que c'est au niveau du Sénégal ici qu'ils ont volé? Que eux là, c'est pas eux qui ont volé. Que quand l'avion est arrivé, ils ont soulève les bagages, ils ont venu déposer. J'ai dit, et quand je vois hier, ils ont déposé un message et tout sur ma page. Il dit que, ok, ce qu'il faut voir, c'est eux. Sinon, c'est pas à notre niveau ici. Il me dit d'aller voir les quoi là même de frontières. Quelque chose de frontière, moi d'aller les voir, il a déposé ma plainte là-bas. Je me renseigne, on me dit que quoi de frontière là, il se trouve, c'est quand tu veux embarquer, tu veux voyager là que tu peux avoir accès à eux. Je dis que les gens ne vont pas m'aider. Moi, les gens ne vont pas m'aider. Moi, je n'ai personne. Je n'ai même pas ministre dans ma famille, je n'ai personne. Qui va m'écouter? Quelqu'un n'a qu'à m'écouter parce qu'il y a vraiment du vol en fait. Il y a vraiment du vol. Il y a eu vol, il y a eu perte de quelque chose. Même si je ne suis pas montée avec que j'ai laissé dans mes bagages, vous justifiez que quelqu'un qui est venu travailler pour surveiller le bagage de quelqu'un puisse fouiller dedans pour prendre des trucs et puis partir avec. Vous trouvez que c'est normal. Parce que j'ai oublié de vous trouver que c'est normal. Normalement, vous devez charger mon affaire pour dire, ouais, pardonnez, interrogez vos caméras pour voir qui a utilisé ces trucs pour qu'on ramène les bagages de la petite fille. Mais vous, vos années que vous avez là, vous n'êtes pas sage. Vous venez pour m'enfoncer, pour dire que non, qu'à m'attraper pour me mettre en prison. C'est pas grave. Dieu, tu existes. Je sais que tu vas faire mon palabre.
Voilà. Sinon, je dis merci beaucoup à Air Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai rien contre eux. C'est pas la première fois que moi, je voyage avec Air Côte d'Ivoire. D'habitude, quand je voyage, mes bijoux sont toujours sur moi. Maintenant, moi, le conseil que je vous donne à partir d'aujourd'hui, si vous voulez voyager là, si vous avez vos bijoux, mettez tout sur vous. Si tu veux porter 2 bouts d'oreilles même, si tu as tes bouts d'oreilles là, il faut mettre tout. Si tu sais qu'arriver là-bas, tu as t'échanger tes 2, même si c'est 2 bouts d'oreilles là, il faut accrocher aussi sur ton nez. Il faut prendre, si c'est échelle là, il faut accrocher aussi sur ton oreille. Accroche partout. Parce que quand tu vas mettre dans ta valise, même pour monter avec mes mains, c'est pas sûr que tu retrouves. Lorsque vous remarquez à l'aéroport après l'atterrissage que votre valise a été altérée, il est important d'agir de manière appropriée pour protéger vos intérêts et prendre les mesures nécessaires pour signaler l'incident. Tout d'abord, dès que vous constatez que votre valise a été ouverte ou que des objets ont été volés, vous devez immédiatement en informer le personnel de l'aéroport, en particulier les agents de la compagnie aérienne avec laquelle vous avez voyagé. Ils peuvent vous aider à signaler l'incident et à remplir les formulaires de réclamation nécessaires pour démarrer une enquête sur le vol. Ensuite, vous devriez prendre des photos de la valise endommagée et des objets manquants à des fins de documentation et de preuve. Ces éléments peuvent être utiles lors de la soumission de votre réclamation à la compagnie aérienne ou à votre compagnie d'assurance. Il est également conseillé de garder une trace de tous les échanges avec le personnel de l'aéroport et de noter les détails de l'incident pour référence future. Quant à la question de faire une vidéo accusant la compagnie aérienne sur les réseaux sociaux, il est important de considérer les implications juridiques et les répercussions potentielles d'une telle action. Accuser publiquement une compagnie aérienne de vol sans preuve concrète peut constituer une diffamation et vous exposer à des poursuites judiciaires pour dommages-intérêts. Dans le cadre de vos droits, il est important de noter que vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de la compagnie aérienne pour les dommages subis en raison du vol de vos biens. Cependant, cette réclamation doit être étayée par des preuves tangibles, telles que des photos de la valise endommagée et des témoignages de témoins, pour renforcer votre position. En fin de compte, la meilleure approche est de suivre les procédures officielles pour signaler le vol à l'aéroport et de coopérer avec les autorités pour résoudre le problème de manière appropriée. Diffuser des accusations non étayées sur les réseaux sociaux peut entraîner des conséquences néfastes pour vous-même, y compris des conséquences juridiques et une réputation ternie. En agissant avec prudence et en utilisant les canaux officiels pour résoudre le problème, vous maximisez vos chances d'obtenir une résolution satisfaisante et de protéger vos droits en tant que passager.